Bonjour, j'ai un abonné ou en tout cas quelqu'un qui a suivi ma chaîne à un moment qui a une situation telle que, que je en fait il m'a expliqué qu'il avait des addictions et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo globale sur ma chaîne pour pouvoir aider ces gens, tous les gens qui en quelque sorte ont des problématiques d'addiction. Alors, il y a plusieurs moyens. Alors, il y a plusieurs voies empruntables. Il y a plusieurs voies empruntables. La première voie, c'est la voie radicale. Alors, c'est une voie difficile à emprunter parce que ça consiste à arrêter son addiction, toutes ses addictions, là, tout de suite, maintenant, le plus possible, de prendre à un moment une décision radicale. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment le vouloir et prendre une décision radicale à ce moment-là. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Euh, Ce qui peut être intéressant pour prendre cette décision radicale, c'est de faire une liste des raisons qui peuvent nous inviter, qui font qu'on pourrait être motivé. Par exemple, imaginons que vous êtes addict aux jeux vidéo, eh bien vous pourriez faire une liste de toutes les choses négatives qu'entraîne le jeu vidéo, le fait de consommer trop de jeux vidéo, et à côté faire une liste de tous les intérêts que vous auriez, de tous les avantages, de toutes les choses positives et joyeuses que vous pourriez avoir en arrêtant les jeux vidéo. Ça, c'est déjà une chose qui peut beaucoup aider. Parce qu'en fait, vous pourrez ainsi voir les intérêts d'arrêter la pratique auquel vous êtes addict. C'est en ayant conscience de tout ce qui peut être intéressant à arrêter, c'est-à-dire d'arrêter de s'infliger les désavantages de l'addiction, les côtés négatifs de l'addiction, pour aller vers les côtés positifs d'arrêter l'addiction. Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante à faire. Et de régulièrement se rappeler de tout ce qui est intéressant pour nourrir la motivation. Donc régulièrement se rappeler ce que l'on veut et persévérer dans cet effort pour aller vers la sortie de l'addiction. Donc ça, c'est une chose qui peut permettre à prendre des décisions radicales, ou en tout cas à nourrir la motivation de continuer à agir de continuer à se motiver pour arrêter l'addiction. Ensuite, autre chose qui est intéressant à faire, c'est de tout simplement faire comme des étapes de faire des étapes de ce qui consiste à reculer toujours, prendre de plus en plus de temps avant de céder à l'addiction. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que vous êtes addict au cannabis, et ben il y a un moment où vous avez envie de cannabis. Parce que vous pouvez faire, c'est vous préparez votre truc de cannabis, vous le mettez sur la table, vous vous mettez en face du truc de cannabis, et là vous attendez 10 secondes avant de le commencer. Vraiment, ça consiste à une discipline de fer, il faut, hein. Vraiment, c'est essentiel une discipline de fer. C'est pas toujours évident pour tout le monde d'ailleurs. Ça, moi, j'en suis difficilement capable de ça. Mais bon, au début, ça peut être simple parce que vous avez juste à décider, bon, je prends 10 secondes avant d'entamer le cannabis. Et ainsi de suite, à chaque fois, dès que vous maîtrisez bien les 10 secondes, eh ben, vous passez à une étape supérieure, 15, 20 secondes. Petit à petit, vous voyez, vous prenez du temps avant de consommer, quoi. Comme ça, en prenant du temps, ça, vous apprenez à, euh, à repousser le moment de satisfaction. Comme ça, petit à petit, vous prenez l'habitude à votre cerveau de se détoxifier des toxines de l'addiction pour qu'il soit de moins en moins addict. Comme ça, petit à petit, vous vous maîtrisez. Petit à petit, vous réapprenez à vous maîtriser. Et comme ça vous permet de sortir de l'addiction. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner. Et ce qui est l'idéal, c'est de commencer avec 10 secondes, puis d'aller vers... C'est bizarre, c'est tout noir. Pourquoi c'est tout noir? Je comprends pas pourquoi c'est tout noir.
Je vais essayer d'augmenter la luminosité. Ah, je suis désolé, c'est tout noir. J'arrive pas à faire revenir la lumière. Bon, vous entendez quand même ma voix, donc ça ira. Autre chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est donc de pratiquer cette chose de prendre du temps avant de succomber à l'addiction, pour ainsi de plus en plus prendre du temps pour maîtriser ce processus, pour réussir à se maîtriser, et puis éventuellement un jour décider, bon ben aujourd'hui pour cette journée, je n'en consomme pas. Alors ça peut être difficile les premiers jours, mais petit à petit, un jour vous aurez la capacité, bien sûr. Un jour, vous aurez la capacité. Vous avez la capacité. Vous avez la capacité. Il faut la débloquer. Il faut se l'octroyer. Il faut penser, je peux me maîtriser. C'est pas toujours évident, il y a des moments où c'est plus difficile, mais il faut le penser, il faut persévérer dans cette croyance, il faut chercher des moyens pour améliorer sa vie. C'est très important parce que sinon, non, non, je vais pas dire ça. Mais bon, c'est important si vous voulez améliorer votre vie de passer par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour sortir des addictions? Ce qui peut être intéressant, c'est de consulter des psychologues ou des psychiatres qui ont. Alors, il s'agit pas de dire, c'est pas forcément une maladie mentale d'être addict au cannabis, mais c'est-à-dire que ces gens-là ont étudié la psychologie, ils ont étudié comment fonctionne l'esprit humain, et donc ça veut dire qu'ils ont une capacité de connaître comment fonctionne c'est-à-dire que les psychiatres, ils étudient le phénomène d'addiction. Alors, il faut pas prendre des médicaments, ça, je, je, je vous personnellement, je vous conseille fortement de ne pas prendre de médicaments. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander au psychiatre quel genre de thérapie je peux faire pour sortir de l'addiction, comment je peux faire pour améliorer ma situation, comment je peux faire pour me motiver, comment je peux faire pour faire ci et faire ça. Demandez des conseils, demandez de l'aide en fait. Autre chose que vous pouvez faire, je réfléchis, je pense, en parler avec les gens autour de vous. Vous pouvez en parler avec plein de gens, demander de l'aide aux gens, dites s'il te plaît, je voudrais de l'aide. Vous voyez, je voudrais de l'aide. Comme ça, parlez aux gens de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin, de ce que vous ressentez aussi. Parce que il y a aussi probablement une question de s'exprimer, parce il y a des besoins parfois qui ne sont pas toujours très respectés dans la psyché des êtres humains, et donc les gens ont besoin de les exprimer autrement, quoi. Enfin bon, là je me perds peut-être un peu, quoique je me perds pas, peut-être pas tellement. Donc parler, échanger, chercher autour de vous, parler avec des gens, côtoyer des gens. Le réseau social, c'est important d'avoir des fréquentations, d'avoir des amis à fréquenter. Alors c'est pas forcément évident, mais c'est pas forcément évident de se trouver des amis. Surtout pour les générations récentes, il paraît que c'est de plus en plus difficile. Mais vraiment, essayez de fréquenter, essayez de parler avec le cœur. Vraiment. Se parler avec le cœur. C'est ce qui permet d'entretenir des bonnes relations avec les gens. Donc, parler avec le cœur, c'est toujours une subtilité assez particulière. Mais bon, tout le monde est capable de parler avec le cœur. De dire, je voudrais aussi dans la relation, d'exprimer, ah, j'ai vécu ça avec toi, c'est magnifique. Enfin bon, de dire des choses. J'essaie de trouver des réponses. Le cycle de sommeil est très important. Il faut avoir un cycle de sommeil bien régulier, bien encadré, avec s'endormir vers 22h, 23h, voire mieux 9 ou 8 heures, et se réveiller entre 6 et 9 heures. C'est important aussi ce cycle-là. Bien manger, il y a des aliments qui aident le cerveau à bien fonctionner, comme les myrtilles et les mûres. Quoi d'autre quoi d'autre Essayez de comprendre aussi pourquoi vous avez besoin, pourquoi vous êtes tombé dans cette addiction, pourquoi vous avez eu besoin de tomber dans cette addiction, et pourquoi vous restez dans cette addiction. Et vraiment, c'est pas évident de sortir d'une addiction, c'est l'une des choses les plus dures au monde. Vraiment, c'est l'une des choses les plus dures au monde.
Mais c'est possible, c'est possible. Il faut s'en sortir, il faut chercher. C'est en cherchant que l'on trouve. Donc il faut chercher. Et il faut persévérer dans le fait de chercher et de vouloir avancer. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai bien, mais vraiment, vous êtes capable. On a tous cette capacité de sortir des addictions, de sortir de nos problèmes. On a tous ce potentiel. Il faut chercher. Et c'est en cherchant qu'on trouve. Et on trouve toujours à un moment ou à un autre. C'est comme ça qu'on trouve, c'est en cherchant. En méditant aussi, vous pouvez méditer pour calmer le cerveau aussi. C'est-à-dire vous respirez un bon coup, vous voyez, vous respirez pour faire venir la sérotonine dans votre cœur, comme ça. Et la paix vient. Vous voyez? Et la paix vient. Le bien-être vient. Vous voyez, ça aussi c'est une chose que vous pouvez faire. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire, c'est de euh, trouver un hobby productif pour votre vie. Par exemple, pourquoi pas se mettre à la musique en faisant des mélodies qui évoquent des émotions pour vous. Pourquoi pas se mettre à lire. Lire est très stimulant. D'ailleurs, là, je m'adresse particulièrement à la personne. Non, je m'adresse particulièrement à la personne qui m'a demandé de l'aide pour ses addictions. Ça peut être très intéressant de lire, parce que lire, c'est une évasion qui permet la stimulation et le retour dans le monde réel. Vous voyez, quelque part, les gens parce que il y a un peu, d'après ce que j'ai entendu, les Verseaux, ils ont besoin de sortir de, de leur monde personnel. Ils ont besoin ils ont besoin de, comment dire, d'entretenir un certain rêve, un certain truc idéal, parce que le Verseau, c'est le signe le plus, comment dire, qui a la vision la plus précise du bien et du mal, qui a la version la plus précise de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est agréable et désagréable. C'est le signe qui est le plus intègre en quelque sorte par rapport à ça. Et donc pour les Verseaux, le vivre ensemble peut être très difficile. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour aider? On peut aussi, je suis sûr que je peux trouver quelque chose. Pourquoi pas consulter des guidances en astrologie? Par exemple, aller voir de temps en temps des guidances d'astrologie. Pourquoi pas consulter des gens qui pourraient vous aider? Chercher des gens qui peuvent vous aider. Méditez. Dites-vous, ah, ce serait tellement bien si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aide. Et vous voyez, vous ressentez la chose. C'est comme ça qu'on fait fonctionner la loi de l'attraction. C'est en ayant, c'est en voulant quelque chose, en le pensant que c'est possible, en incarnant vraiment le désir, en imaginant quelque chose, en mettant en action la foi et en ressentant ce que ça nous apporterait au niveau du ressenti. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on enclenche la loi de l'attraction. Donc, vraiment, ressentez ce bien-être que vous ressentirez quand vous serez libéré de toutes ces addictions. Ressentez aussi ce paradis qui sera accessible dans le vrai monde et pas dans ces mondes de dans ces mondes temporaires et addictifs. Parce il faut trouver la dimension de paix et d'amour et de joie en dehors de ces dimensions addictives. Parce qu'il y a des choses qui sont agréables, mais qui sont addictives. Donc au final, ben c'est quelque part, c'est des pièges. C'est pas des bonnes choses au final. Je sais que sur le coup, on se dit que c'est bien parce que c'est agréable, mais mais si vous êtes en addiction par rapport à ces choses-là, il faut arrêter. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Pourquoi pas aller voir des gens qui peuvent vous aider au-delà de la science, peut-être aller voir des je réfléchis, peut-être réfléchir vraiment sur les origines de l'addiction. Euh,
la plupart du temps, quand on tombe addict, c'est qu'il y a un mal-être qui est soudainement satisfait par la substance addictive. Et donc, c'est ce fossé entre le mal-être dans la vie normale et, le, et le bien-être dans l'addiction qui, quelque part, fait cette addiction à l'addiction, quoi. Donc, il faut chercher quelque chose qui vous apporte du bonheur dans la vraie vie et se stimuler, vivre autour de cette chose qui vous apporte du bonheur dans la vraie vie. Ce qui peut être intéressant, c'est de trouver peut-être un nouveau travail si vous avez déjà un travail qui vous apporte plus de bien-être, de bonheur, plus d'intégrité, plus de sens, qui vous permet de vivre, qui vous permet de mieux vous sentir le matin et le soir, qui vous motive. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas rendre des services temporairement à des gens autour de vous. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais quand on aide les autres, eh ben on se sent bien parce qu'on a le sentiment d'avoir vraiment fait quelque chose de bien pour les autres. Donc vraiment, envisagez peut-être ça aussi. Pourquoi pas s'engager une œuvre de charité. Si vous êtes de chômage, vous pouvez vous lancer dans une œuvre de charité. Vous pouvez aussi, quoi d'autre, faire des promenades dans la nature. Les promenades dans la nature régénèrent, hein. Ça fait beaucoup de bien les promenades dans la nature. Faire de la méditation, faire du yoga, euh, quoi d'autre, et rester dans cette optique du je prends soin de moi. Ça, c'est très important. En plus, si tu es verso, si tu es verso, ça peut être très intéressant d'être dans cette optique du je prends soin de moi. Parce que il faut rester dans cette optique de toujours faire quelque chose et de chercher quelque chose qui est bon pour soi. Parce que le verso, c'est vraiment un signe qui a besoin de rester dans cette optique-là et qui n'arrivera jamais à rentrer dans une autre optique. Vraiment. Donc il faut vraiment être dans cette dimension du je prends soin de moi parce que je veux prendre soin de moi. Euh, je ne sais plus dans quelle maison était ton soleil. Je vais déjà poster cette vidéo-là et je posterai une réponse par rapport à dans quelle maison est ton soleil. Voilà, je vais déjà poster ça. Donc voilà pour l'aide par rapport aux addictions. Si vous êtes addict et que vous voulez plus de conseils, eh ben vous pouvez. Normalement, je ferai une prochaine vidéo pour rajouter une vidéo à la chaîne parce que je pense vraiment que c'est important d'aider, c'est important de donner des réponses à comment aller mieux. C'est comme ça qu'on améliorera nos vies, c'est comme ça qu'on sortira petit à petit des problèmes de nos vies et petit à petit on réussira. Petit à petit on peut réussir.